Yo, salut les codeurs, j'espère que vous allez bien. Alors, lors de la précédente vidéo, je vous montre là où on s'était limité au cas où si vous n'êtes plus dans le jeu. Alors, réserver un ticket, on avait fait nom, prénom, voilà, monsieur par exemple, ville, nanani nanana, code postal 1, 2, 3, 4, 5. Film, si on choisit n'importe quoi, ça reste dans la boucle. Et si on tape quelque chose qui est ici, voilà, on sort bien de la boucle. Alors, donc là, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de savoir à quel nom on va réserver le ticket. Juste un petit truc que je vais changer avant ici, au niveau de l'affichage ici. Tac. Alors, c'était où? Voilà, ici. À chaque fois qu'on vient ici, je vais faire tac. Pour laisser un peu d'espace, voilà, je vais faire un petit printf ici. Et je vais faire un retour à la ligne, voilà. Retour à la ligne. Bon, un seul ça suffit, je crois. Un seul ça suffit. Si ça suffit pas, ben, je vais augmenter après. Ok, là aussi, à la fin ici, juste avant le do ici, je fais pareil. Et là aussi, avant le printf qui est là, je fais pareil. Non, donc je laisse ça et je supprime ici parce que sinon ça va se doubler. Et là encore, avant ce printf là, je vais faire pareil pour qu'il revienne à la ligne pour laisser un peu d'espace entre les informations. Alors voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, ce que je vais faire, je vais faire un petit printf ici encore. Alors, je vais coller ça et réserver le ticket en nom de 2 points. Et je vais faire 2 retours à la ligne. Et là maintenant, voilà ce que je vais faire là aussi. Je vais faire un petit do comme d'habitude, hein. Ça change pas. Un petit printf à l'intérieur. Et je vais faire un tiret. Là, je réserve à mon nom. Sinon, bah, ça sera 2 tirets plutôt. 2 tirets. Je réserve au nom de quelqu'un d'autre, donc ce sera un autre, voilà. Et voilà, je fais un petit slash ici. Je pense que là c'est bon, et ce sera un petit scanf, un petit pourcentage D parce que là aussi il faut choisir. Et là je vais faire choix. Pour l'instant, soit il va me créer dessus parce qu'il n'existe pas. Donc je vais aller de ce pas pour déclarer un enquête et ça sera choix. Ok, je descends vite fait là c'est bon. Et je vais faire mon petit while ici, sans oublier le while jet-jar pour ne pas rentrer dans des boucles infinies. Alors, je te mets en bas ici. Et là, ça sera while tant que ajoute while tant que mon choix en fait c'est pas 0, c'est pas 1 ou 2, tant que choix différent de 1. Là, je vais utiliser le E, donc il faut que les deux conditions soient vraies pour que ça continue de boucler. Sinon, ça fonctionne. Si l'une des conditions est fausse, donc ça va pas continuer, ça va pas boucler. Voilà. Bon, bah, choix différent de 2 parce que là, c'est 1 et 2, soit pour moi, soit pour un autre. Et voilà, une fois ça, c'est simple. Je vais faire un petit switch ici. Là, je pouvais utiliser un if else aussi, mais voilà, comme j'ai utilisé switch au début, puis if else if, là, cette fois-ci aussi, je vais utiliser un switch. Comme ça, vous allez vous familiariser aux deux types de conditions là.
Alors, je mets là, ça sera choix. Là, il y a que deux cas. Le premier, c'est si c'est 1. Et le deuxième, case 2, voilà. C'est si c'est 2. Il choisit 2. Allez. Donc là, c'est simple. Si l'utilisateur, en fait, il veut réserver le ticket en son nom, en fait, c'est simple. Voilà ce qu'on va faire. On va juste... En fait, c'est au début, c'est la vidéo précédente. Si vous vous rappelez, j'avais commencé par ajouter en fait les informations de la réservation et après j'ai changé pour mettre le client. En fait, c'était pour bien gérer le cas du switch ici. À ce moment, c'est maintenant parce qu'on ne sait pas c'est à quel nom il va réserver en fait là. Il va faire la réservation. Il se peut que quelqu'un il vient, il rentre ses informations parce que voilà, il veut. Imaginons par exemple les informations qu'on vous demande au début, c'est juste pour créer un compte, on va dire. Et après ça, maintenant, vous voulez réserver un ticket. Donc, vous pouvez réserver par exemple pour votre fils, pour votre petit ami ou des trucs comme ça. Et voilà, donc on ne sait pas, la réservation sera au nom de qui. Donc, c'est pour cela que je mets ici R. C'est ici maintenant que je vais faire. S'il dit que c'est pour lui, donc c'est simple, j'ai pas besoin de lui demander des informations parce que je connais déjà ces informations. Donc ça sera R. Je commence par R adnon. Et cette fois-ci, je prends la réservation que j'avais définie en haut. Puis cette fois-ci, je prends le nom du client parce que c'est à son nom, donc ce sera client.nom. Ok. Et après encore, son prénom, c'est pareil. Comme c'est à son nom, donc ça sera R. Add prénom et ça sera la réservation que j'avais définie et le client et le prénom du client parce que c'est à son nom en fait. Et je vais faire pareil aussi pour la CV. Voilà, l'item et ça sera réservation et ça sera client.civilité. Et quoi encore, code postal R. ADCP, ce sera aussi client. CP, code postal, voilà. Sans oublier ici la réservation parce que sinon il va râler. Voilà. Ok, ce qu'il va prendre 2 paramètres. Et après, ça sera autour de la ville. Voilà, ça sera. J'ajoute dans la réservation client. Ville. Ok. Là, c'est bon normalement. Et voilà mon petit point qui est là. Juste. Alors normalement, en fait, avant d'ajouter une réservation, je dois d'abord regarder si le client n'avait pas déjà effectué une réservation auparavant. Parce que s'il n'a pas effectué de réservation, en fait là, je vais directement faire ça comme sa première réservation. S'il avait déjà effectué, donc là, ça devient un tableau parce qu'il y a 2 éléments. Donc, je dois ajouter en fait l'élément à la fin pour ne pas écraser l'élément qui était là-bas. Donc là, à la fin de mon suite ici, je vais juste un peu faire ça, voilà, pour que ça se voit, voilà, je vais bien indenter. Je vais créer une boucle ici, en fait, pour, je vais i à l'inférieur à, pour l'instant, j'ai pas défini le i, je vais le définir en bas. Alors, cinéma, en haut plutôt, cinéma. Là, c'est le nombre de clients que un client. En fait, ce qu'on avait, si vous vous rappelez, on avait utilisé ça au début pour chercher au fait la réservation. Là, ça carré. Alors, on fait i plus. Là, pour l'instant, comme le i n'est pas défini, pour enlever les trucs soulignés là en rouge là, je vais remonter en haut ici. Tac, au niveau des définitions ici, des déclarations, je vais faire un i et je vais initialiser le i à 0. Voilà, là maintenant il n'y a pas de problème. Je descends ici. Dans ma boucle ici, en fait, je dois chercher la réservation. If
On va utiliser la fonction strcmp qu'on avait utilisée auparavant. strcmp cinema.client crochet de i. Voilà, donc là on va chercher ref, alors les virgules, client point ref, voilà, client point ref, voilà, si en fait il trouve la référence du client qu'on a ajouté ici, alors c'est à ce moment là je vais faire c'est add réservation ici, j'ajoute la réservation en fait ici, donc je fais l'adresse de cinéma, donc là je vais faire cinéma point client crochet de i parce que c'est un tableau, et je vais mettre ici, je vais déréférencier la réservation parce que c'est pas un pointeur, et là maintenant ça fonctionne pas parce que j'ai mis en fait le passage par valeur, il faut que je passe par adresse et commercial ici pour que j'obtienne directement l'adresse ici. Ok, mais là au niveau de la référence ici, donc ici d'abord avant ça, parce que là au niveau du client, j'ai pas client là n'a pas de référence, j'ai pas créé de référence pour le client, et je vais aller le faire vite fait. Alors juste au niveau là où j'ai défini ici, tac, au niveau ici réservant équivalent code postal, juste avant code postal je pense, voilà, juste après code postal plutôt, je vais faire ça en fait, c'est adresse, alors c'est adresse, je pense que j'avais nommé, je pense qu'il y avait ça, adresse, non, voilà, adresse, et ça prend comme paramètre en fait client virgule client, ouais, non, en fait là ce que je vais faire pour faire la référence ici, ce que je vais faire, je vais combiner son prénom, puis j'ajoute code postal, puis j'ajoute le nom. En fait là c'est simple, je fais adresse et je vais faire utiliser une autre fonction, c'est le str4. Le str4 en fait ça va concaténer deux chaînes de caractères en fait, et la première chaîne de caractères, moi c'est client.ref ici, voilà, et le deuxième c'est client point code postal. En fait ce qu'il va faire ici, il va prendre là d'abord au niveau de la référence ici du client, il va prendre client, la référence ici ça sera le prénom, puis il va changer ici il va changer ici client.ref ici, il va prendre l'ancien, par exemple imaginez le nom c'est Jean, le code postal c'est 59 000, donc il va changer la référence ici, donc il va prendre l'ancienne référence, donc Jean, plus code postal ici 59 000, donc ça sera Jean 59 000, ça sera ça. Et on va faire pareil aussi str4, comme c'est celui-là qu'on veut changer, donc on lui donne, c'est celui-là qu'on veut modifier, donc on lui donne en première position, et en deuxième position ce qu'on veut ajouter. Là ce qu'on veut ajouter c'est le nom, donc client point nom, voilà, donc là c'est bon, on a notre référence ici. Je peux continuer là où j'étais là au niveau ici, voilà, au niveau, et là maintenant je vais faire comme ce que j'avais fait au début parce que voilà, j'aurais besoin d'utiliser cette condition là. Après, pour ne pas à chaque fois chercher des informations dans la même fonction, je vais définir une variable ici qui va me servir de guide. En fait ça sera trouve, pour l'instant trouve ça vaut 0 en fait, false. Au début on imagine que ça n'existe pas, donc là je peux directement descendre ici, oh là là, alors ici, et je change la valeur de trouve pour dire trouve égale à 1 maintenant, donc là trouve devient vrai,
Et à la fin, je mets un petit break pour sortir de la boucle. Parce que s'il trouve, c'est plus la peine de continuer. Et à la fin ici, maintenant, je vais vérifier d'abord s'il trouve pas, en fait, s'il trouve pas le client. Donc, c'est pour cela que j'avais vérifié ça. Donc, je vais juste faire cinéma, en fait, là, ça sera client. Alors, c'est s'il trouve pas le client, donc ça sera C, add réservation, parce que là, alors là, c'est C, add réservation. J'ajoute c'est toujours ça, je dois le faire, le C add réservation, donc je pouvais même faire ça parce que voilà, c'est pareil. Et là, ça sera plus cinéma.client, mais cette fois-ci, l'ancien client, en fait, donc c'est ça qui va changer ici. Ici, au début, j'avais directement modifié le client qui était dans le cinéma, en fait. Et c'est celui-là directement que j'avais modifié. Alors que s'il n'est pas là, c'est le nouveau que je dois modifier. Donc, client. Après, je mets la réservation ici. Maintenant, une fois que je termine le client qui est là, je l'ajoute. Je l'ajoute dans le cinéma. Client, donc ça sera C add. Non, cinéma add. Alors, cinéma add client, voilà. Et ça sera cinéma, virgule, ce sera le client, mais en déréférençant le client. Voilà. Donc, là, la différence ici, c'est simple. Imaginons que dans notre cinéma, en fait, c'est une personne qui est déjà inscrite, en fait, dans notre cinéma. Et il veut réserver un ticket, en fait. Alors qu'il avait déjà réservé un autre. Donc, c'est là-bas qu'on doit modifier, en fait, les informations pour qu'il ait. Maintenant, s'il avait 2 réservations, il va avoir 3. S'il avait 4, il va avoir 5, et ainsi de suite. Maintenant, s'il n'avait pas de réservation, donc, on doit d'abord créer une réservation à son nom et prendre le client là, l'ajouter maintenant dans notre base de données, fait, dans notre cinéma. En gros, c'est bon. Et pour terminer, je vais faire un printf. Un petit printf ici. Un petit slash n. Votre réservation lien. Je vais pas faire ça parce que sinon il va râler. Elle été prise en compte. Allez. Si je me suis. Alors je vais faire ça. Tac. Voir si j'ai pas fait de bêtises. Réserver un ticket. Nom de. Tac, tac, tac. FDD, prénom, voilà. Là, il faudra que j'ajoute en fait des retours années parce que c'est trop collé. Et voilà. Ville. Code postal 1, 2, 3, 4, 5. Là, alors, je sais pas pourquoi, mais là, il n'est pas content au niveau de code postal. Je vais aller voir pourquoi il râle comme ça. Il n'est pas content au niveau du code postal. Pourquoi? Alors, c'est adresse, client et client.prénom. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire un petit printf pour savoir en fait c'est à quel niveau, jusqu'où il part en fait. Je vais juste voir si au moins il arrive à. S'il affiche la ligne là, ce que jusque là, c'est bon. Alors. Ah non, mais il rentre pas en fait. Il m'affiche juste code postal en fait, c'est bizarre. Au niveau du code postal, il y a quelque chose qui close au niveau de. Il y a quelque chose qui close au niveau du code postal. Je reviens. Où est-ce que j'ai mis.
Ah, code postal, j'ai mis pourcentage SCP. Je vais juste voir si peut-être que je me suis trompé en définir. Peut-être que j'ai défini code. Ah oui, c'est char étoile de 5. Alors, printf, code postal, scanf, pourcentage SCP, wildjetchar, différentes versions. Ah oui, c'est normal au fait. C'est pas Advil mais AdCP. Voilà. Je reviens maintenant. Et leur un ticket. Ok, là c'est bon maintenant. Parce que je pense que j'avais pas bien enregistré le truc. Je tape par exemple 2. Vous réservez pour moi et pour un autre. Quand je tape pour moi, voilà, votre réservation a bien été prise en compte. Et là, si je tape maintenant le 5 pour voir les réservations, j'obtiens bien notre référence ici. Voilà, FD nanana, avec voilà les informations ici. En fait, pour voir, je vais taper le 6. Alors, réserver un ticket au nom de Jean. Bon, c'est pas important. Order. Ville. Code postal 1, 2, 3, 4, 5. Le programme, il va réserver 4, 4, 4, voilà. Et pour lui-même. Et maintenant, si je viens là pour afficher les réservations, j'obtiens bien ici. Border, en fait, c'est son prénom. Puis 1, 2, 3, 4, ici 4, 5. Ça, c'est code postal. Jean, c'est son nom que j'ai mis parce que je me suis trompé. Alors, Border Jean avec une place réservée. Et il avait bien choisi l'ère d'Ultron. Et là maintenant, si je tape ça, mais parce qu'on avait déjà défini d'autres fonctions, je tape le 6. Si je mets le 4 ici et que je tape ça, j'obtiens bien R d'Ultron parce que c'est ce qu'il avait fait au début. Et maintenant, si je tape ici, si vous vous rappelez, il y avait pour moi et pour un autre. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va faire le cas où l'utilisateur en fait veut réserver un ticket, pas un seul nom, mais pour un autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, à lâcher un gros pouce bleu. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Et on se dit la prochaine fois pour la suite de ça. Allez les Phoenix. Ciao, ciao, ciao.